Chaque 10 octobre au Québec, on célèbre la journée de l'alternative en santé mentale. L'alternative en santé mentale, c'est plus de 90 organismes communautaires qui offrent des lieux où les personnes peuvent créer des liens. On a demandé aux ressources de nous faire une illustration de leurs ressources. Ce qu'on reçoit, c'est souvent des œuvres qui sont collectives. Donc, on a beaucoup de mots-clés, respect, sans jugement, espace sécuritaire. C'est vraiment les mots qui ressortent. Les ressources alternatives sont des espaces formidables où les personnes peuvent partager autour de leur vécu commun, s'impliquer et reprendre confiance en elles. Dans pratiquement toutes les régions du Québec, il y a des ressources alternatives, il y a des groupes d'entraide en santé mentale. C'est des groupes qui se sont développés à partir des années 70. Le jute est symbolique de la poche de patate, de la souffrance. C'était l'habit du pauvre. On a besoin d'un filet social. Les ressources alternatives sont essentielles pour nos communautés, mais elles ne peuvent remplacer des conditions de vie dignes. Avoir un toit, pouvoir s'alimenter suffisamment et être en sécurité, des incontournables pour protéger la santé mentale et éviter de tomber entre les mailles du filet. L'entraide, c'est une communauté qui nourrit mon besoin d'appartenance dans une société individualiste. Il n'y a rien de plus fort que de trouver une communauté, une deuxième famille dans laquelle on se sent accepté et soutenu, parfois pour la première fois de notre vie, après avoir vécu petit ou grand trauma. Les ressources alternatives en santé mentale ajoutent de l'humanité à nos communautés. Découvrons-les, soutenons-les.